Bonjour, ici le chat pour Groupe Mon-Gris Canada. Aujourd'hui, le poncho de cavalerie polonais. Tout de suite. Le poncho est une pièce essentielle pour tout survivaliste. Bien sûr pour nous protéger des intempéries, des éléments extérieurs, de la pluie, de la neige, pour faire un abri de fortune rapidement ou quand on veut avoir des déplacements tactiques plus discrets, donc une pièce de camouflage rapide. Donc ici, je vais vous présenter aujourd'hui une pièce encore là de la vieille école. Il s'agit d'un poncho de cavalerie de l'armée polonaise. Donc aussi, il y a une copie, il y a une autre variante russe, noire. Donc je vais vous détailler la chose dans les prochaines minutes, tout de suite. Contrairement aux ponchos traditionnels, les anciens ponchos de cavalerie sont de forme triangulaire, avec deux ouvertures pour les bras de chaque côté, comme on peut voir ici, et un boutonnage de type double. Donc on peut le mettre en attache simple ou simplement juxtaposé pour renforcer la fermeture en cas d'intempéries sévères. Le poncho lui-même est fait d'un canevas imprégné. J'ai pu le tester à plusieurs reprises, donc très résistant à l'eau, voire plusieurs heures. Donc évidemment qu'il peut être réimperméabilisé sans problème. Ici, on peut voir le système de boutonnage double. Donc voilà en attache simple. Et on peut voir que le bouton est comme en miroir. Et ici, on a le rabat. Donc on peut détacher. Donc on voit le rabat intérieur. Et on peut tout simplement attacher la pièce pour une fermeture plus étanche. Les ouvertures de chaque côté pour les bras viennent aussi avec un rabat à l'intérieur et 3 boutons de fermeture. Donc on peut faire varier un peu le degré de mobilité et de protection en mode poncho, donc fermé au complet. Donc ouvert. Et à l'intérieur, 2 autres boutons d'ajustement. À l'arrière du poncho, au niveau du col et des épaules, nous avons un ajustement quand on veut le mettre en configuration, soit évidemment de poncho personnel ou quand on veut le configurer en mode abri. Le poncho est produit avec des œillets en métal dans chacun de ses coins, donc en métal traité. Donc on peut voir que ce modèle-ci, qui date de 1974, n'a aucune rouille. Et je l'ai utilisé sous la pluie bien sûr et en hiver, donc on voit encore ici la qualité. Autre utilisation qui peut être intéressante, qu'on pourrait même dire de ce que j'ai vu dans des ponchos beaucoup plus modernes, l'ouverture à l'avant permet premièrement une meilleure ventilation si vous marchez, disons il ne pleut pas mais vous voulez garder une certaine protection. Aussi si à l'intérieur vous avez vos pièces d'équipement, exemple un harnais de combat, pistolet, arme ou autre, vous pouvez demeurer une partie ouverte sur votre harnais de combat et donc avoir accès à vos chargeurs ou tout autre outil. Donc, quand même assez intéressant.
Ici, on peut voir la configuration de type demi-abri avec mes anciens poteaux ici que j'ai de l'armée est-allemande. 1, 2, 3, 4, vous voyez 4 sections. En bas, j'ai mis un pommeau de canne, qui est toujours pratique. Et vous avez pu voir, je mesure 6 pieds 2. Donc vous avez pu voir que je peux m'étendre au complet. Et encore là, garder quelques pièces d'équipement avec moi. Donc, assez intéressant si on parle d'une pièce d'une grande polyvalence. Quand j'ai commandé cette tente, en fait, ils vendaient les 2 sections complets. Donc ici, j'ai l'autre section. Je vais boutonner les deux ensemble pour vous montrer de quoi aurait l'air ce qu'on appelle un lavu ou un tipi avec les 2 sections. Les ouvertures avant. Ici, ça emboîte parfaitement. Donc, si on veut fermer une section ou une autre, ici, on voit les fermetures de chaque côté. J'ai vu des modifications de gens qui ont bien sûr remplacé le système de boutonnage par une fermeture éclair, du velcro. Ici, j'en ai vu une personne qui a fait un renforcement pour pouvoir garder son poêle à l'intérieur. Toujours très bon. Et bien sûr, ces ouvertures permettent aussi, si vous êtes à l'intérieur, de faire le guet, de vérifier, et même si vous êtes à la chasse par exemple, ou en mode tactique, vous pouvez bien sûr engager le feu sans problème. En laissant cette section avant, par exemple, déboutonnée, vous avez une entrée très rapide dans votre abri, tout en demeurant, on pourrait dire, d'une manière tactique. Il y a quelques années, quand j'avais commandé, j'ai eu les 2 sections pour 14 $ US à l'époque. Mais si vous recherchez, plusieurs endroits encore peuvent vous vendre la tente, une section ou 2, et les prix sont encore assez ridicules. Donc, comme j'explique souvent à l'école de survie, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, mais qu'est-ce que ça vaut. Donc, j'espère à la lueur de cette vidéo, vous allez avoir une nouvelle option, exemple, de poncho à mettre dans vos kits. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.